Je suis Édouard Papet, conservateur général pour la sculpture au musée d'Orsay. Troubetskoy était très connu en France en 1900. Il avait une réputation très intéressante et très internationale. Et c'est vrai que petit à petit, son souvenir s'est perdu en France. Troubetskoy est né en Italie d'un père russe, issu d'une grande famille de la noblesse russe, et de Ada Vinance, qui était la fille d'un marchand new-yorkais qui était venu en Italie apprendre le chant. Et ces deux-là se rencontrent en 1863 à Florence. Et le russe avait un poste diplomatique. Et ils ont 3 enfants. Donc ça ne se passe pas très bien en Russie, puisque le tsar annule la noblesse de Troubetskoy. Et M. Troubetskoy va reconnaître ses 3 enfants sous un nom d'emprunt. Et finalement, c'est quand il obtient le divorce de son épouse russe qu'il déclare ses enfants sous le nom de Troubetskoy. Alors, Troubetskoy a tout de suite su utiliser son nom, qui lui permettait d'ouvrir toutes les portes possibles, imaginables, y compris en Russie. Il ne parlait pas russe, mais il est allé en Russie et il était reçu par sa famille. Il a rencontré Tolstoï, qu'il a visité dans sa villa de Isnaya Poliana, à côté de Moscou, et il fait plusieurs portraits étonnants de l'écrivain, un grand portrait en buste, très impressionnant, un petit portrait et une statue équestre. Ce qui est intéressant, c'est que le journal de Madame Tolstoï explique que c'est une créature étonnante que ce Troubetskoy, qui en fait n'a rien lu de Tolstoï, même pas La guerre et la paix. Alors, la sculpture animalière est très importante pour Troubetskoy. C'est quelque chose qui représente en permanence des animaux seuls, des animaux avec des êtres humains. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que Troubetskoy était végétarien. Il était très végétarien, comme son ami Tolstoï, de toute façon, qui était également végétarien. C'était quelque chose d'assez exceptionnel, qui était plutôt réservé aux élites supérieures de la société. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient végétariennes à l'époque. Le dévoreur de cadavres, qui est une sculpture en 2 parties. La partie inférieure qui représente une hyène en train de déchiqueter un être humain, et la partie supérieure qui représente un être humain avec un petit cochon devant lui. Et c'est une dénonciation totalement sans appel de l'anti-végétarisme. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a fait la statue du petit agneau Humpy, qui a été trouvé par son épouse à Toledo, et il en fait une sculpture qui est immédiatement très célèbre. Alors sa technique, c'est une technique d'abord traditionnelle, qui est une chose qu'il a apprise à l'université à Milan, c'est le modelage qu'il pratique de manière assez consciente. Donc il modèle tout de suite très vite et de manière très pleine tous ces sujets, et particulièrement les animaux. Et ensuite, il applique à l'être humain ces mêmes principes, et il décide de laisser l'apparence de son travail, qui est visible dès le départ, il laisse dans l'œuvre finie en bronze. Et c'est comme ça qu'on trouve des modèles absolument extraordinaires en plâtre, où on voit les traces de mains et du sculpteur. Rodin est une telle présence pour la scène internationale à l'époque, mais il a tout de suite rencontré Rodin dès qu'il est arrivé à Paris, et il en a fait une statuette et ainsi qu'un dessin qui sont présentés dans l'exposition et qui montrent toute l'admiration qu'il portait à Rodin. Dans les années 20, il fait deux statues de Puccini, un buste, un très beau buste qui est très représentatif de l'art de Troubetskoy à la fin de sa carrière, et la réduction d'une statue qui était érigée en grandeur nature à côté de la maison de Puccini. Il n'était pas si riche que ça. Il a pas vécu la bohème, en tout cas une bohème un peu parallèle, qui consistait à avoir des loups, par exemple. Il avait des loups. Il avait des loups qu'il éduquait de manière végétarienne, ce qui évidemment posait quelques problèmes de temps en temps. Et non, il a vécu une forme de bohème qui est un peu particulière, mais qui était inscrite dans une relation sociale très développée. Le docteur Pozzi était très célèbre en France à l'époque, et le portrait de Sargent était une grande toile avec cette robe de chambre rouge, qui est un des objets extraordinaires de l'œuvre de Sargent. Mais l'œuvre de Troubetskoy est très intéressante. Il offre un aspect en bronze un peu différent, d'une vision du docteur qui est un peu plus dur que celui de la peinture de Sargent. Je suis fier qu'on ait eu la collaboration du musée de Verbania,
qui est la gypsothèque à laquelle Tourbeskoy a tout légué au moment de sa mort. Et on a eu des collaborations extraordinaires avec le musée de Rome, avec les musées de Dublin. Il y a à peu près 120 œuvres. Et c'est vrai que de faire redécouvrir un sculpteur qui était aussi connu que ça en France en 1900 et le faire redécouvrir aujourd'hui, c'est un grand plaisir.